Merci beaucoup de vous présenter ici pour ce point de presse, finalement, en personne, pour la première fois au casino depuis longtemps pour notre organisation. On en a fait une conférence de presse en présentiel, c'était pour le 17 décembre dernier. On pensait qu'on était lancé pour de bon, mais finalement, on a été obligé de faire un recul. Mais là, on pense bien que c'est pour de bon. C'est notre premier événement ici au casino, notre première conférence de presse. De plusieurs autres qui vont venir, et plus ça va aller, mais plus on va avoir de la proximité entre nous. On a bien regardé toute la situation et on s'engage. On s'engage auprès de nos boxeurs, auprès des fans de boxe, auprès de nos partenaires, à un plan de 5 ans. Donc, Bernard nous a dit qu'il pourrait être un peu vieux, peut-être dans 5 ans, mais je suis sûr qu'il va être encore avec nous. Donc, vous allez... On va vous présenter des événements internationaux. On va amener nos boxeurs au maximum de leurs habiletés. On va vous présenter des événements de grande qualité pour les 5 prochaines années au minimum. Donc, on va avoir l'occasion de se revoir souvent. Notre calendrier, rapidement, vous savez, le 11 mars s'en vient, c'est vendredi. On a le 25 mars à Trois-Rivières, 21 avril et 5 mai, on est de retour au casino. On a un autre événement le 4 juin et la liste va s'allonger au fur et à mesure que les semaines vont passer. Maintenant, je vais passer la parole à Bernard pour le gala, plus spécifiquement du 11 mars. Un gala qui va être présenté à RDS à 22 h. Donc, juste pour vous dire, là, les combats vont être en conséquence. Il va y avoir des combats après 22 h qui ne seront pas présentés à la télé, mais on va faire notre horaire pour s'assurer que Kim, son combat termine autour de 21 h 55. Les autres combats vont être placés dans l'horaire en conséquence. Merci beaucoup. On va avoir 7 combats. On aura un combat chez les mi-moyens pour débuter la soirée avec Samuel Lajoie-Derry de Saint-Hyacinthe qui a une fiche de 1 victoire, 1 défaite. Et cette victoire a été par knockout. On aura un combat chez les super légers avec Louis Jourdain, un boxeur de Saint-Antoine sur la Rive-Sud. Fiche de 2 victoires, 1 défaite par knockout et une seule défaite. Et on aura les débuts chez les poids moyens. Combat de 4 rounds. Entre Derek Pomerleau et Daniel Beaupré. Daniel Beaupré nous vient de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il a une fiche de 1 victoire par knockout, ça a duré 8 secondes. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, sur le web. Il est parti, il a donné une main arrière, le gars s'est couché à terre, l'arbitre a arrêté ça, fait que là, il est bien pompé. On l'a vu il y a 2 semaines, il était ici il y a 2 semaines. Convaincu, il a que sa carrière est partie, là, s'en va vers les hauts sommets. Il va affronter Derek Pomerleau qui nous vient de Montréal, qui a seulement 21 ans, qui, lui, a été champion canadien amateur junior en 2016 et 2018. C'est un protégé de New Era. Il a fait 72 combats chez les amateurs, donc il a quand même travaillé fort pour faire ses classes. Mais surtout, il a gagné une médaille d'argent au championnat continental jeunesse au Colorado en 2018, et ça, c'était tout un exploit, gagner 3 combats avant de perdre contre l'Américain en finale. Donc, on va demander à Derek Pomerleau de prendre la parole, nous parler comment il voit ça, ce combat-là, contre son adversaire de 8 secondes, un knockout. Écoute, allô? Yes. Écoute, je suis prêt au combat. Daniel, je le connais pas. Il a fait un combat il y a 1 mois et demi. Il a arrêté son gars en 8 secondes. Moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Je sais le background que j'ai amateur. J'ai juste hâte que le 11 mars arrive pour montrer au monde ce que je suis capable de faire. Là. Merci, Derek. On aura un combat par la suite chez les poids lourds, un combat de 4 rounds. Alexis Barrière contre Israël Naval-Lopez. Naval-Lopez, lui, il vient de Victoria Durango au Mexique, qui a une fiche de 2 victoires, aucune défaite, 2 victoires par knockout. Alexis Barrière, c'est un protégé de New Era, il vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, fiche de 4 victoires en 4 combats, 3 victoires par knockout. Il a été champion canadien amateur en 2017-2018. Il nous a représenté un peu partout avec l'équipe nationale dans ces années-là, en Allemagne, en République dominicaine, en Argentine. Sert régulièrement de partenaire d'entraînement, soit avec Oscar Rivas, Simon King. C'est un gros bonhomme, beaucoup de potentiel,
Et on pense qu'éventuellement, il devrait se frayer un chemin vers les plus hauts sommets. Boxeur gaucher, boxeur impressionnant physiquement et boxeur intelligent sur le ring, ce qu'il nous a démontré jusqu'à maintenant. Donc, Alexis, quelques mots, s'il vous plaît. Merci, Bernard. Dans le fond, on a juste hâte d'embarquer sur le ring le 11 mars, puis de pouvoir montrer ça encore une fois, puis aller chercher un 5-0, puis passer au prochain combat le plus vite possible. Merci, Alexis. On aura par la suite un combat chez les super légers entre Mathieu Germain, Guillermo El Borrego Avila Godinez. Et El Borrego, c'est le mouflon. Lui, il vient de Tijuana, Baja, au Mexique. Une fiche de 19 victoires, dont 14 par knockout, 12 défaites et aucun combat nul. Quand on regarde ça, ce boxeur-là, on étudie sa fiche. Il a débuté sa carrière avec 10 victoires en ligne. Puis là, on l'a envoyé dans la fosse au lion. Le gars n'est pas protégé. Vous regardez ses défaites, là, si vous regardez sa fiche, c'est toutes des fiches qui ressemblent à celles de Mathieu Germain que je vais vous parler tout à l'heure. Des fiches impressionnantes. Et ça sera sûrement un combat très intéressant parce que Mathieu Germain, maintenant protégé du groupe Gym, J-Time, qui nous vient de Mascouche avec sa fiche de 19 victoires, 8 victoires par knockout, seulement 2 défaites et un combat nul. Était champion canadien junior en 2008 et a fait une carrière amateur, 88 combats, donc a fait ses classes. 16 victoires en ligne au début. Et on se rappelle tous de ces 2 combats contre Steve Claggett, qui l'a battu au mois de mai dernier, après avoir fait un combat nul un peu très discutable, et j'en conviens. On pensait bien qu'il avait remporté la victoire. Donc, pour Mathieu Germain, c'est s'assurer de ne pas manquer son coup pour éventuellement grimper dans les classements, à tout le moins se battre pour un minimum un titre mineur le plus tôt possible. Donc, Mathieu. Merci Bernard, merci à tout le monde d'être ici, ça fait du bien enfin. Donc, moi je veux continuer mon ascension, peu importe qui est devant moi. Je continue sur ma lancée, puis je suis content de faire partie de cette équipe. Merci à Yvon Michel, merci à Jim, merci à Stéphane, que j'ai commencé avec, ça fait 5-6 mois, mon nouveau entraîneur. Donc, on a hâte de montrer la continuité de tout ça, puis les ajustements qu'on a faits au gymnase avec Stéphane. Donc, j'ai hâte de vous voir. Le télétravail est fini. Maintenant, on est de retour au bureau. Merci. Merci, Mathieu. Un combat par la suite. Yvon m'appelle chez moi puis il me dit hey, on a un combat pour Bellum, nous avons un combat Mastré contre Célestiouk. Mastré contre Célestiouk à Montréal, au casino. Aïe aïe. Moi, je suis ces 2 gars-là. Ça fait une décennie que je suis ces gars-là, en boxe amateur, en boxe professionnelle. C'est des boxeurs tout à fait exceptionnels. Et ils vont s'affronter là, au casino. Eh oui, c'est un petit peu le résultat de notre association avec Pro Bellum. Gabriel Mastré, là, il nous vient de Venezuela. Mais c'est un boxeur qui réside en Colombie. Il a une fiche de 4 victoires en 4 combats, 3 victoires par knockout. Il est actuellement WBA intérim champion. Il a participé aux Jeux olympiques en 2012, en 2016, et il a gagné des combats. Et il a été médaillé d'or aux Jeux panaméricains. J'étais là à Toronto en 2015. Il a battu Iglesias en finale, le Cubain. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui lui donnait des chances, mais il l'a bien battu. Donc, et si on regarde en plus, participe au championnat du monde, médaille de bronze au championnat du monde en 2013, il est classé actuellement 6e WBA. 6e WBA, il y a 4-0. Comment il fait ça? Hey, juste pour vous donner une idée, lui, son premier combat, il s'est battu en Colombie contre Giovannis Barraza. J'ai vu ça, ce combat-là, moi. Et Barraza avait une fiche, c'était une étoile montante de la boxe colombienne. 20 victoires en 20 combats. Et lui, il tourne chez Pro, il dit, moi, prendre lui. On va commencer comme ça, pour un titre mineur. Et puis, il a passé knock-out au 4e. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de son calibre. Et il a monté dans les classements comme une flèche. Mais là, il va avoir tout un adversaire devant lui, Taras Célestiouk. Taras Célestiouk, ben lui, il vient d'Ukraine, mais il demeure à Los Angeles, heureusement. Il a une fiche de 19 victoires en 19 combats, 11 victoires par knockout. Et c'est un boxeur gaucher. Et médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012. Champion du monde. Champion du monde en 2011.
en boxe amateur, classé 10e WBA. Et son dernier combat, il a battu Ernesto Espagna, qui avait une fiche de 31 victoires, seulement 2 défaites et un combat nul. Il a passé knockout au 10e round. Donc, ça va être un choc de titans parce que ces deux boxeurs-là, qui sont dans la scène de la boxe internationale depuis longtemps, bien là, pour Mastré, il a 35 ans, et puis pour Celestiuk, il y en a 36. Donc, eux n'ont pas de temps à perdre. Vous pouvez vous attendre là, à un des meilleurs combats de l'histoire qu'on va avoir eu ici, non pas juste au Québec, mais au Canada, avec deux boxeurs expérimentés, talentueux, qui là, vont embarquer là, puis ils sont convaincus dans leur tête, eux autres, qu'ils sont meilleurs que l'autre. On va avoir tout un combat, et ces deux boxeurs sont très agressifs, très offensifs. Et en finale, bien entendu, la série sur le Sunday, combat WBC Silver, qui est un combat des mi-mouches chez les femmes. Et Kim Clavel va affronter Mariela Ribera Valverde. Et elle, Valverde, son surnom, c'est la Brujita, la petite sorcière. Donc, elle est venue ici jeter un mauvais sort à Kim Clavel. Elle vient de Trinidad en Bolivie, fiche de 11 victoires, et dont 8 par knockout, ce qui est assez exceptionnel chez les femmes, 6 défaites. Kim Clavel, bien entendu, l'aspirante obligatoire à Yesenia Gomez, la championne du monde. Et ça, on sait, ça va venir rapidement, là, si Kim s'en fâche pas vendredi prochain, ce qu'on ne souhaite pas. Elle vient de Montréal, elle a une fiche de 14 victoires en 14 combats. Elle est WBC Silver champion depuis 2021, NABF championne 2019-2021. Là, WBC, la prospect de l'année en 2021, SP, qui pour ESPN Award en 2020, Time Magazine Next Generation Leader 2021, Pat Tillman Award pour quelqu'un d'inspirant pour le travail qu'elle a fait comme infirmière dans les CHSLD. Donc, et Kim Clavel, là, elle a travaillé fort pour se rendre là. Ça n'a pas été donné comme ça. Elle a mis beaucoup d'énergie dans le gymnase. Juste sa carrière amateur, elle a été 5 fois championne canadienne. Elle a fait 80 combats chez les amateurs. Elle était classée 5e au monde en boxe amateur et elle a participé 2 fois au championnat du monde. Donc, ça vous donne... Puis, en plus, elle nous a représenté le Canada et elle a gagné une médaille d'or aux Continentaux. Ça vous donne un petit peu une idée de tout chemin parcouru et elle a été chercher beaucoup de publicité et de crédibilité et de popularité avec la série Big Brother Célébrité l'an passé, qui a fait exploser son compte Instagram. Donc, pour elle, Kim Clavel, là, maintenant, elle est rendue là, tournant dans sa carrière à une victoire de se battre en combat de championnat du monde. Elle ne peut pas se permettre de manquer son coup. Elle est bien encadrée par Daniel Bouchard, son entraîneur, l'équipe de Stéphane Larouche du centre Claude Robillard. Et quand on regarde Kim Clavel, ben moi je peux vous assurer une chose, elle est très explosive, très intéressante, très dynamique. Et elle perd pas de temps, boxeuse offensive, beau jeu de pied, rapide. Elle donne toujours un bon spectacle. Et ça va être le fun de se dire, wow, ça c'est notre finale le 11 mars prochain. Kim, quelques mots s'il vous plaît. Merci Bernard, c'est quasiment gênant de parler après toi, t'es tellement bon. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Pour de vrai, je suis tellement de bonne humeur, je suis tellement heureuse d'enfin voir du monde autre que par mon ordinateur en virtuel. Ça fait du bien, c'est la vie, c'est l'humain, c'est le fun, la proximité, puis ça s'en vient. Merci à toute l'équipe. Ils vont vraiment, là, je sais que les dernières années, ils n'ont pas été faciles, mais tout le monde, je pense que la force du groupe Yvon Michel, c'est l'union. C'est vraiment une famille. L'union fait la force. Yvon, Alexandra, Claire, toute l'équipe qui sont toujours là. On n'a jamais de soucis en tant que boxeur. Ils s'occupent de tout. Merci à mes entraîneurs. Daniel Bouchard qui travaille, est enseignante, est à l'école aujourd'hui. Stéphane, on met beaucoup de temps ensemble. Puis c'est fou, la semaine de combat, l'adrénaline que j'ai dans mes muscles en ce moment, là, j'ai tellement hâte de vous montrer ça vendredi. Si vous pensez que j'ai bien boxé le 28 août, vous allez voir, le 11 mars, c'est encore plus. À chaque combat, dans mes camps d'entraînement, je veux m'améliorer, j'apprends des nouvelles choses, je suis encore plus explosive, j'ai des petites surprises que j'ai jamais fait encore dans un ring que là, je vais faire. Ça va être vraiment un bon combat. Je vous invite tous à venir. Il reste quelques billets à vendre sur Ticketmaster, sur le groupe Yvon Michel. Puis, mon objectif ultime, c'est d'être championne du monde.
C'est mon dernier combat avant d'aller en championnat du monde. Puis c'est certainement pas son sort qu'elle veut probablement vouloir me lancer qui va m'empêcher. Donc, ses lapins et toutes ses affaires pour les remettre dans son chapeau. Moi, je m'en vais pour lui donner une leçon de boxe le 11 mars. Manquez pas ça. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Kim. Et on est lundi, là. On est lundi midi, là. Le combat est vendredi. Donc, ça va être long. J'aimerais que ça commence tout de suite, tellement que j'ai hâte de voir ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se revoit pour la pesée officielle jeudi ou au programme vendredi. Merci.